Bonjour fidèles téléspectateurs, nous sommes jeudi le 1er juillet 2021. Bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance. Donc voici d'abord les principaux titres. Le 1er juillet de chaque année, le Burundi célèbre son indépendance. Dans son discours à la nation, le président Evariste Ndayishimiye rappelle que l'indépendance a mis fin à l'oppression du colonisateur. L'oppression à laquelle fait face le peuple burundais est aujourd'hui pire que celle lui infligée par le colonisateur, estime l'opposant burundais Jarmi Minani. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis la réaccréditation au statut A de la CNIDH est une décision politique qui n'a rien à voir avec la situation des droits de l'homme au Burundi. C'est le constat de maître Gustave Niyonzima, président du CAVIB. Voilà pour les titres. Le Burundi a célébré le 59e anniversaire de son indépendance ce 1er juillet 2021 sous le thème « Comprendre et jouir pleinement de ton rôle de citoyen dans la vie nationale ». C'est la base de l'indépendance. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a rappelé aux Burundais qu'en ce jour du 1er juillet, le Burundi commémore l'action de dire non au dénigrement et à l'oppression des étrangers dans notre pays. Suivez. Twarapfunywe twarahavye imyaka irenga 65 abakorone baduhonyoye ku gakanu. Twigina rero uwa mbere mu kakaro twongera dusuzuma intambwe dushitseko mu gushigikira intahe yo kwikukira no mu gutahura kuzirikana no gukunda igihugu mbere bibaye ngombwa tukacigura nk'uko incungu y'u Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore nabo bafashanya batubereye akarorero. Nico gituma twashimye guhimbaza imyaka 59 iheze turose iyo ntayo yo kwikukira ku civugo gikurikira: ukuzirikana uruhara rw'umwene gihugu mu buzima bw'igihugu ukabigendera niwo mushinge wo kwikukira. Bavukanyi barundikazi bagenzi b'u Burundi, ukugarukana intahe n'agateka k'umurundi kwabaye ukwiganzura watuganje turanka kagaye n'agacinyizo k'abanyamahanga mu gihugu cacu, twerekana ko igihugu ari cacu, ko ari twebwe dutegerezwa kucitunganiriza muri vyose na hose ku nyungu z'umwene gihugu wese. Ukwikukira nyako rero kurangwa nuko atanzitizi na zimwe zituma umwene gihugu atiyumva mu gihugu ciwe. N'umwana mu muryango iyo acumuye vyose biherera mu muryango, kuko nkuko babivuga igito gitabwa iwabo. Nta handi wacu dufise kuri iyi si ataraha mu Burundi. Kandi ikimenyetso cyo kwikukira vy'ukuri nuko uburongozi buba bwumva ico arico ugushira imbere neza y'umwene gihugu kugira ngo nawe aterere mu bimwega. Ukwikukira kandi no kwemera kwiyubaka, ukumva ko ingeso y'urugo ituba ku rundi, no kumva ko utokwamuzerinze muri vyose. Ukwikukira kandi so kwiyubakira ko nka Nyabumba haba namba, no kugira igihagararo mu bandi ariko tukanka agasuzuguro, no kugurura amarembo kugira abandi batumenye, bamenye n'amateka yacu, bamenye ico twobungura kuko isi ntisakaye, twese turi bamagiriranire. Iyo niyo migenderanire twipfuza, itari imwe yo kutununuza, kutugira ikiraro canke kutujyanisha n'abagenzi. Cette journée avait été marquée par la présence de hautes personnalités comme le président de la République centrafricaine Faustin Touadéra, le premier ministre du Rwanda Edouard Ngirente, Kenneth Lusaka, président du Sénat du Kenya, le premier ministre de la Tanzanie Kassim Majaliwa, ainsi que d'autres représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités à Bujumbura. La Sephora Arusha avait également invité les Burundais vivant en Belgique à commémorer ce 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Les cérémonies ont débuté par une messe d'action de grâce qui a été suivie par une séance d'échange et de partage. Il a été question de revenir sur l'héritage du prince Louis Rwagasore. Pour Frédéric Bamvuginyuvira, président de la Sephora Arusha, il n'y a pas de relation entre ce que prônait Rwagasore et ce qui se passe au Burundi. Il fait savoir que ceux qui sont au pouvoir ne pensent qu'à remplir leurs poches au détriment du peuple burundais. Rwagasore, quand il cherchait l'indépendance, il disait que
les préoccupations des Burundais, c'était la démocratie, telle que les Burundais le souhaitent, d'abord. Deuxième élément, c'était que comment les petits peuples puissent entrer aussi dans le développement. Et puis, il disait comment travailler de telle sorte que l'économie soit l'économie qui puisse profiter à la population. Et puis 4, c'était pour dire maintenant l'éducation, qu'est-ce qu'il faut en dire, comment les petits gens peuvent se développer, comment l'éducation peut se développer. Voilà son message. Alors nous avons articulé nos messages autour de ces éléments et en démontrant que ce qui se fait, ce que disait Rwagasore, à comparer à ce qui se fait au Burundi, il n'y a pas de relation. Ça veut dire que nous sommes en train de continuer à chercher à ce que disait Rwagasore puisse être une réalité. Nous savons que le pouvoir de Bujumbura ne l'entend pas de l'oreille. Le pouvoir de Bujumbura est en train d'imaginer, de voir, de protéger ses propres intérêts. Ça veut dire accumuler les richesses de la population, tout simplement, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise. Voilà ce qu'ils cherchent. Et c'est pas cela que disait Rwagasore. Rwagasore, c'était le partage de la richesse, le partage du savoir, le partage de l'éducation. Ça veut dire que le peuple burundais devrait avoir ce que lui donne le droit. Ça veut dire que tout le monde, que tous les Burundais aient les mêmes chances à ce que doit procurer le pouvoir. Ce passe-là que nous avons aujourd'hui, nous continuons à chercher, on n'est pas encore à ce niveau. Le professeur Charles Nditidje, président du parti Prona de l'opposition, lui est revenu sur le titre de guide suprême qui a été attribué à Pierre Nkurunziza et les crimes qui ont caractérisé son régime. Nous fêtons cette indépendance, cet anniversaire, au moment où le président Nkurunziza vient d'être érigé comme héros et comme guide suprême du patriotisme. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que réellement cet honneur, est-ce qu'il le mérite? Rwagasore disait, vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Or, quand on regarde les faits concrètement, déjà en 2006, après une année, alors que le pays était en paix, le président Nkurunziza a commencé la chasse aux hommes de l'opposition. Le président de M. Ndayizeye, l'ancien président de M. Ndayizeye, son ancien vice-président Alphonse Marie Kadege ont été appréhendés, emprisonnés pour avoir fomenté un coup d'État, ce qui était tout à fait faux. Alphonse Marie Kadege a été violenté, torturé à mort, et les images ont fait le tour du monde, comme pour un avertissement, un message clair, pour dire gare à vous, vous avez vu de quoi nous retournons, parce que précisément il était Tutsi. Une annonce déjà de l'extrémisme Hutu, incarné par le président Nkurunziza. La même année, on a vu des jeunes gens d'IFNL qui avaient été interceptés et incarcérés dans le camp de Muyinga, soi-disant qu'ils fomentaient une rébellion. On les a retrouvés ligotés, morts dans la rivière Ruvubu. Le plan s'affiche qu'il a mis en place pour dire et nettoyer, a emporté plus de 300 membres du FNL. De façon de dire, on ne veut pas du multipartisme. Vous êtes avec nous, ou si vous êtes contre nous, on vous emprisonne, on vous tue. Le président Nkurunziza ne méritait pas ce titre-là. C'est une insulte à l'endroit des victimes et des familles qui ont été endeuillées par ce triste président. Le Burundi est dirigé par des colonisateurs à la peau noire tout court.
Les propos sont du parti Rassemblement des démocrates burundais, RDB. Jérémy Minani, président de ce parti de l'opposition, indique que les Burundais sont aujourd'hui victimes de tortures, d'assassinats et d'autres traitements inhumains plus atroces que ceux qu'ont subi leurs ancêtres du temps de la colonisation. L'indépendance a été confisquée par un groupe de dirigeants, de criminels, parce qu'actuellement, si on regarde la situation dans laquelle vit notre pays, nous ne pouvons même pas parler d'indépendance. L'indépendance, ça signifie la liberté du peuple. Or, la liberté de la population, des citoyens burundais, on ne peut pas parler de cette liberté dans un pays qui se dirige vers un chaos complet. L'urgence pour le Burundi n'est pas de chanter l'indépendance qui n'existe pas. Nous avons un pays en crise, nous avons un groupe de dirigeants qui se comportent comme des voyous, qui tuent, qui massacrent, qui commettent en réalité des crimes abominables qui sont de loin supérieurs à ceux qui étaient commis par les colons blancs. Alors, en réalité, nous avons des colons, nous avons une colonisation en cours, des dirigeants qui se comportent comme des colons, indigènes bien sûr, et qui retiennent le peuple en otage, qui ont obligé le peuple burundais, la population burundaise, à vivre dans une situation de servage. Alors, l'urgence pour le pays, pour les dirigeants du parti au pouvoir, n'était pas de continuer à chanter l'indépendance qui n'existait pas, c'était d'instaurer cette indépendance dans les faits, dans les actes, de nous rassurer que chaque citoyen vit paisiblement et librement dans son pays. Actuellement, on a des citoyens en exil, on a des citoyens qui sont massacrés, on a des violations graves des droits de l'homme qui sont commises par les dirigeants du pays. L'urgence pour les dirigeants de ce pays, l'urgence pour les Burundais, c'est de se réconcilier, d'éviter de retourner dans une guerre civile. L'urgence, c'est effectivement des négociations inclusives qui incluraient toutes les forces vives de la nation pour qu'au départ, nous puissions nous convenir sur la manière de gouverner notre pays pour l'intérêt de tous. Nous devons arriver à sauvegarder d'abord l'unité et la sécurité de tous les Burundais. C'est le point de départ de sauvegarder l'indépendance de notre pays. Alors, si les dirigeants du pays sont sérieux à sauvegarder l'indépendance du pays, ils doivent continuer, ils doivent commencer, c'est le point de départ, à unir le peuple burundais, à nous rassurer que la crise qui sévit dans notre pays trouve une solution pacifique et à nous rassurer que dans notre pays, ce ne sont pas seulement les dirigeants du pays qui sont indépendants, c'est tous les citoyens, que ce ne sont pas les membres du parti CNDD-FDD qui sont libres, mais tous les Burundais. Le peuple burundais ne devrait pas se réjouir outre mesure en célébrant l'indépendance du Burundi, car il n'a pas donné les résultats escomptés, déplore la jeunesse du mouvement MAP Burundi. Eric Ndouimana, responsable de son mouvement Antenne Rwanda, estime que les crises cycliques que le Burundi a connues ont été un handicap majeur à un pays indépendant et réconcilié avec lui-même. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons pu avoir cette indépendance, mais qu'est-ce que nous avons fait avec cette indépendance? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Nous voulons savoir qu'avons-nous fait avec l'indépendance? Parce que le but de l'indépendance, c'était de pouvoir organiser notre pays en matière de développement, de santé, sécurité, politique, la démocratie, comme l'avait dit le père Cyril Rwagasore. Le but, c'était d'avoir l'unité, unifier le pays qui avait été divisé par les colonisateurs. Mais aujourd'hui, c'est dommage qu'après 59 ans d'indépendance du Burundi, nous avons pas mal de réfugiés, des centaines de réfugiés dans les régions des Grands Lacs, en Afrique, en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Donc, pour nous, l'indépendance ne signifie pas grand-chose parce que nous avons des centaines de journalistes qui ont fui au pays, les réfugiés et les déplacés internes qui ne sont pas sécurisés du tout aujourd'hui. Vous savez le cas de Rambo, aussi des déplacés internes à Gasseni. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Pour nous, l'indépendance
signifie pouvoir organiser le développement, la sécurité, la démocratie, l'unité nationale. Mais aujourd'hui, vous savez ce que se chante les enfants de l'école primaire qui devraient être enseignés l'unité nationale. Aujourd'hui, ils chantent des choses pareilles. Donc, pour nous, l'indépendance ne signifie pas grand-chose parce que le pays est divisé, totalement divisé par ailleurs. Il est de la responsabilité de l'État de protéger la population, rappelle au mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Après une attaque meurtrière qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes à la fin de la semaine dernière à Lutegama, dans la province de Moranvia, Madame Immaculée Hunja, présidente de ce mouvement, présente aussi ses condoléances aux familles des victimes de cette barbarie. Nous condamnons fermement toutes ces attaques qui sont menées dans une période aussi rapprochée au Burundi et qui tuent des Burundais et qui endeuillent des familles et des communautés burundaises. Je commencerai à m'associer des familles qui ont été endeuillées, aussi nous associer à ces blessés qui souffrent énormément, et demander au gouvernement burundi d'arrêter tous ces crimes qui sont en train de se commettre et de sortir du mutisme sur ceux qui les commettent, de bien identifier toutes ces bandes qui, dans une période aussi reprochée, tuent des gens, qui sont des bandes qui sont surarmées, et carrément prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger la population burundaise. Il est de la responsabilité de l'État, dans ce contexte actuel, de traduire ces criminels, parce que je le dis clairement, parce que dans ces périodes, dans des contextes de crise comme la nôtre, où quand il y a de telles attaques, le message qui est donné par le gouvernement burundais à travers son porte-parole, c'est que ce sont des bandes. Tantôt, ce sont des bandes composées de bandits, mais qui tuent. Tantôt, ce sont des bandes de criminels. Ou, comme nous venons de l'entendre tout récemment pour le cas de Lutegama, des bandes de terroristes. Alors, je me dis que dans ce cas, il est maintenant grand temps de bien définir ce que c'est ces bandes qui tuent des Burundais, qui endeuillent les communautés burundaises. Et, comme on le dit toujours à la suite de ces attaques, on dit qu'il y a des enquêtes. Et s'il y a ces enquêtes, les Burundais, tous citoyens burundais, aimeraient connaître le résultat de ces enquêtes, les auteurs, les porter à la connaissance de tout le monde et les traduire en justice. La réaccréditation au statut A de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies prouve qu'il y a des enjeux politiques dans ce dossier, car le chaos qui règne toujours dans le pays ne justifie pas cette réhabilitation. Constat de Maître Gustave Niyonzima, président du CAVIB. Pour lui, la CNIDH ne mérite pas le statut A, alors que les disparitions forcées, les tortures ainsi que les assassinats ciblés sont toujours d'actualité au Burundi. Je vous propose de le suivre. Et si l'on s'en tient à la réaccréditation au statut A de la CNDH Burundi par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, alors que même la même CNDH continue à minimiser, voire passer sous silence les crimes odieux perpétrés au jour au Burundi, on en perçoit latin. On en déduit qu'il y a des enjeux purement politiques, des grandes puissances, des organismes internationaux au détriment du peuple burundi, qui est innocent, qui est au jour oppressé par le régime en place au Burundi. Alors, des crimes odieux continuent à se commettre sur le sol burundais par des préposés de l'État, inter alia les agents du service de renseignement, les policiers, les militaires, des cas de disparition forcée, d'assassinats ciblés, de tortures atroces, de viols comme armes de guerre, et j'en passe. Tout ceci se fait
ouvertement, tambour battant, ciel éclairci, et il y a une impunité notoire par rapport à ces crimes punissables par le droit international et par les cours et tribunaux internationaux. Je peux donner plusieurs exemples où la CNDH a failli à son devoir, où la CNDH se voit comme réputée à la sorte du pouvoir en place. Et dernièrement au Parlement, le président de la CNDH a osé acquiescer d'omettre certains éléments du rapport annuel 2020 sous les ordres du président de l'Assemblée nationale. Et dans ces éléments, il y avait des faits tangibles inhérents aux crimes commis par les préposés de l'État, mais la CNDH a acquiescé et a omis ces éléments sous les ordres du président de l'Assemblée nationale. Et lors de l'isolement dans la série exiguë de l'honorable Banchi Giannino pour avoir dénoncé la maltraitance des prisonniers via une lettre, le président de la CNDH a dit et soutenu la position de la direction centrale d'Omhimba, et ce qui nous montre qu'il y a l'anguille sous roche. Même son de cloche, au moment où il était au Parlement, un des députés lui a posé la question pourquoi le bébé de Christa Canesa ne lui a pas été donné pour qu'il y tête. Il a dit qu'il n'est pas du tout au courant du dossier alors qu'il était au courant de tout. Par après, rien n'a été fait alors qu'il avait dit qu'il allait prendre la question en main. Le colonel Poncier Balitonda a été condamné en violation du code de procédure pénale, estime maître Gustave Nyonzima, président du CAVIB. Il ajoute aussi que cet ex-FAB a été victime de son appartenance ethnique. Il a été accusé d'avoir participé dans des réunions ayant pour but de perturber la sécurité. Encore une fois, maître Gustave Nyonzima. D'abord, le dossier inhérent à l'incarcération du colonel Poncier Balitonda d'Ibitos relève de la malveillance. C'est un dossier qui a toujours été émaillé par beaucoup d'irrégularités notoires au niveau de la violation du code de procédure pénale. Et arrêté le 13 septembre 2020, sous les chefs d'accusation de tenir des réunions inhérentes à l'insurrection avec les membres du parti sénéral d'Agathon Rwasa, il a été transféré à la prison centrale d'Omhimba. Le 18 septembre 2020, après avoir été interrogé par le parquet près le tribunal de grande instance d'Omuha. Et il est venu 21 jours après pour comparaître devant la chambre de conseil du tribunal de grande instance d'Omuha pour statuer sur sa détention provisoire. Et ceci viole l'article 155 alinéa 3 du code de procédure pénale parce qu'il devait comparaître dans les 15 jours. Mais la décision a été rendue en dehors des 48 heures exigées par l'article 174 du code de procédure pénale. Mais contre toute attente, il a été libéré provisoirement par la chambre de conseil du tribunal de grande instance. Au lieu d'être libéré, et le ministère public a interjeté appel en dehors de délai, c'est-à-dire 11 jours après, au lieu de le faire en délai à 48 heures. Mais la cour d'appel d'Omuha lui a encore une fois accordé la liberté provisoire, mais il n'a pas été libéré. Par après même, le procureur général près la cour d'appel d'Omuha a tout fait pour intimer l'ordre à ces subalternes de procéder à l'instruction nouvelle, ce qui viole les articles 110, alinéa 2 du Code de procédure pénale et 154 du Code de procédure pénale, qui exigent successivement que le ministère public peut même instruire à des charges du moment qu'il y a eu la liberté provisoire et qu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité à son égard. Aussi que la liberté étant la règle et la détention l'exception. Et plus tard, il y a eu la tenue de l'audience publique le 28 mai 2020, alors qu'il avait été libéré, alors qu'il souffre des maladies chroniques, la goutte aiguë et le diabète aigu. Et le tribunal de grande instance a pris sa décision le 30 juin 2021 au lieu de le faire le 28 juin 2021. Et il y a eu un jugement ignominieux à son égard puisque le tribunal de grande instance de Moha a décidé de procéder à la réouverture des débats
Alors, en droit, un juge ne peut pas statuer ultra petita, c'est-à-dire qu'il ne peut pas statuer en dehors de ce qui a été demandé. Que ce soit au ministère public ou la défense, à l'égard, il n'y a jamais eu cette demande. Et on voit donc qu'il y a des enjeux politiques dans son dossier, et c'est un dossier politique et non judiciaire. Aussi, il est victime de son statut d'être un ex-FAB détenu Tutsi, sinon le dossier est vide de sens. Eh bien, fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous bouclons ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. À la prochaine.